C'est vrai, en fait, le plus dur, c'est commencer une vidéo, en vrai. Ouais, c'est ça, gars. Moi, je me casse. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Salut à tous, c'est Samuel et Thibaut. Thibaut de retour pour le grand plaisir de beaucoup de monde sur la chaîne. T'as apprécié? Ah ouais. Il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens, énormément de gens qui m'aiment. Je vois certains commentaires. Ça fait plaisir. J'aimerais bien les voir en face. Des petites claques. Donc, de retour, le duo qui plaît à énormément de monde. En tout cas, qui plaît à beaucoup plus de monde que qui déplaît. Heureusement, sinon on n'en ferait plus. Ouais, ça c'est certain. Toujours de magnifiques statuts en vidéo grâce à Thibaut. De nouveau, une superbe réception que notre ami va nous partager aujourd'hui. On est sur Prime One Studio. Encore. De nouveau, deux énormes cartons, on peut le voir, pour une statue format... Un tiers. Donc là, c'est un peu plus compréhensible de carton. Quoi. Et vous entendez? Et j'ai un beau micro. Et putain, on a écouté vos conseils. C'est vrai que c'était chiant que j'ai un micro, moi, et que du coup, on entendait plutôt Thibaut avec un écho. Mais comme j'ai pas l'habitude de faire les vidéos à deux et que maintenant, ça va être de plus en plus souvent, et ben, petit investissement, joli petit micro-cravate, tout comme le mien, pour Thibaut, et on va nous entendre de la même manière, avec le même volume. Donc merci pour vos retours, ça nous permet également de nous améliorer, parce que rien n'est jamais parfait, mais grâce à vous, on frôle la perfection. Ah ouais. Prime One Studio, un tiers, Guts. Je le dis que j'ai jamais vu une série, j'ai jamais vu un épisode de ma vie. Ouais, je le dis, je n'ai jamais vu un épisode de ma vie, je ne connais pas du tout, mais j'ai hâte de découvrir parce que c'est justement un personnage et un univers qui m'intéresse. Mais manque de temps, je n'ai pas encore eu le temps de regarder quoi que ce soit. J'ai justement une figurine à vous présenter sur cette licence. La Tri-Zero. La Tri-Zero, je ne sais même pas où est-ce qu'elle traîne, je ne sais pas, on s'en fout. Elle est là-bas en dessous. En version Unleashed Armor, ça s'appelle plutôt comme ça. Donc je ne sais pas non plus de quoi ça parle, mais avant de faire la vidéo, je ferai une petite étude avec Thibaut qui m'expliquera en long, en large et en travers pourquoi cette armure, pourquoi ce personnage, pourquoi tout ça. Et pourquoi ici il y a une autre armure. Et pourquoi là il est dans une armure plutôt de... Voilà, plutôt de Black Swordman. De gros mec badass. Un tiers, version régulière. C'est ça, ouais. Moi j'ai pris la régulière, donc il y a la régulière et la deluxe. Moi j'ai privilégié la régulière parce qu'on va vous le montrer. En fait, il y a la pose est avec l'épée devant. Et en fait, l'épée est immaculée de sang. Tandis que quand on la met en deluxe derrière, bah, déjà on voit pas l'épée et il n'y a pas de sang. Donc moi je préfère honnêtement avoir l'épée de devant pour au moins voir le travail qui est dessus. Après, la chose que je regrette, c'est la tête dans la version deluxe. On parlera de tout ça après quand on aura déballé. Oui, mais justement, pour en parler des cartons. C'est pour parler des cartons. On parle des cartons. Allez, vas-y. Parce que par exemple, en fait, les cartons, ici, en fait, on a les deux visages de la normale. Il y a deux têtes dans la régulière. Voilà, okay. Donc ça, c'est dans la régulière. Et en fait, dans la deluxe, il y a ces deux têtes-là. Donc il y a celle-là qui est plus ou moins neutre, qui ressemble beaucoup à la normale. C'est un œil fermé qu'il a là. Ouais, c'est ça. Il a un œil crevé, le mec. Ouais. Et là, c'est la fameuse tête que je regrette. Ouais, une tête démoniaque. Voilà, là où il est vraiment super vénère. Généralement, tous ceux qui ont pris la Deluxe, en fait, c'est pour cette tête-là. C'est uniquement pour cette tête-là. Le fait qu'il y ait deux types de mains, on s'en fout, c'est vraiment la tête. Ouais, c'est la tête qui fait tout. Donc ils ont bien fait leur truc chez Prime de mettre ça en Deluxe. Question marketing, ils ont été encore... Parce que, donc toi, elle a une pose où elle va tenir voilà, une épée moi, comme ça. Il est debout avec la pose devant. D'accord, ok, nickel. Bon, on verra quand c'est monté. En tout cas, c'est pas mal. De nouveau, deux gros cartons. Ouais. Il y a un carton qui est destiné à la base, me disait Thibaut. Donc celui-ci, c'est la base. Vous imaginez la taille de la base, s'il y a déjà un carton. S'il n'y a qu'un carton pour la base, j'imagine pas encore le truc incasable. On va encore reparler de ça dans la conclusion, à mon avis, mais ça va. Honnêtement, ça va encore. Je vais te le montrer après. Franchement, ça va. Parce que c'est vrai que la taille du carton est grande. Parce qu'elle est haute. Mais ouais, en fait, il est plus haut que large. Okay. Ça change, par exemple, des Transformers. Ouais, voilà, ok. 700 exemplaires sur la régulière. Voilà, combien la Deluxe? La Deluxe, il y en a 600. 600, donc moins de Deluxe, logique aussi. Enfin, logique, non. Il n'y a pas de logique. Quand on regarde la Dragon Ball, Deluxe, la Sangoku 4500 Deluxe, et normal, il y en a 300. 60, le numéro de celle de Thibaut. En tout cas, le packaging est vraiment super joli. Les visuels sont super beaux. Ça reste sur du Prime. Sur le dessus, il y a la marque. C'est une marque. La marque du sacrifice. Dans le cou, ça. Ouais, c'est ça en fait. Il a une marque qui s'illumine. Non. Qui s'illumine pas. Non, non, il n'y a pas de. Si, il y a des LED, mais pas sur le personnage. D'accord, ok. Donc la marque du sacrifice. Bon, ceux qui connaissent la licence savent de quoi ça parle. Moi, ça ne me parle pas du tout. En tout cas, les boîtes sont super jolies. C'est les mêmes boîtes. Non, carrément. Les designs sont différents. Hein. Donc, ouais, en fait, c'est ça. Là, c'est les deux visages qu'il y a dans la Deluxe. Dans la Deluxe. Avec l'épée devant. Là, on voit bien déjà immaculé. Et là, tu as du régulier avec les têtes régulières.
Ça, c'est donc la tête régulière et ça, c'est la pose. Et la Deluxe, il y a 2 boîtes aussi de toute manière. Voilà, en fait, on va voir dans le packaging, il y a déjà les trous adaptés. Ok, et ben on regarde déjà ce qu'il y a à l'intérieur des cartons, c'est parti. Alors, premier carton, effectivement, je lève le carton, je tombe sur... la base. Ouais, sur un truc, mais dégueulasse. Mais dégueulasse, on va vous le sortir, je vais vous le montrer. C'est dégueulasse, mais dégueulasse dans le bon sens du terme, pas dégueulasse parce que c'est mal fait, dégueulasse parce que c'est plein de cadavres où on a carrément arraché la peau, ils sont dépecés, ah mon Dieu. Ça. Et puis il y a une espèce de résine transparente qui imite une mare de sang. En fait, la résine transparente a été utilisée pour mettre les LED en dessous, quoi. Ah putain, t'as envie de gerber, quoi. Ah ouais, non, franchement, c'est super bien fait. C'est très agressif, on dirait vraiment son armure. Tu sais, l'armure, justement, là, une liche que j'ai regardée sur la Tri-Zero, en fait, ça ressemble vraiment à ça, c'est ce que j'ai parlé avec des amis, c'est que, en fait, ça, c'est vraiment la base. On va la sortir, de la... on voit qu'on parle. Oh! Et elle pèse, honnêtement, la base, elle fait quoi? Elle fait 20 kilos? Sans déconner, la base. Voilà, ça, là, que tu fais ça. Non, moi, je lève ça avec moi, comme ça. Ouais, quand on dit lever de la fonte, ben c'est le cas. Hein. Vous m'excuserez également, je suis enrhumé. Donc si vous entendez un petit bruit nasal quand je parle, je suis malade. J'ai pas le Covid, je vous rassure. Ça va alors. Sinon, on sera un petit peu trop près. On est parti. Donc la base, comme nous disait Thibaut, ressemble très fort à la Unleashed Armor. La Berserker Armor, comme ils disent. Ouais. C'est monstrueux. Hein. Franchement, la base est monstrueuse. Ouais, ça ici, c'est le... Qui va s'illuminer voilà, ou pas? Ok, d'accord, ok. Donc on a la marque du sacrifice qui est sur le devant, donc ça va certainement s'exposer de la sorte, puisqu'il n'y a pas d'autre logo tout autour. Non, il n'y a aucun logo, il y a juste un petit bouton qui est là. Ouais, il est bien dissimulé le bouton, c'est bien. Ça a pile? Ouais. Ok, bon, regarde. Les piles, ça. En fait, elles se mettent ici. Donc en fait, il faut enlever le socle du sacrifice. Ouais. Il y a un pegs. Ouais. Là. Et en fait, c'est juste le petit tiroir. Ok, ça c'est bien. Mais c'est bien par contre qu'ils aient dissimulé le bouton dans du décor. Donc en fait, il est juste là derrière. Et c'est bien qu'il l'ait dissimulé dans le socle parce que du coup, ça vous évite de devoir démonter quelque chose pour l'activer ou autre, ce qu'on déteste. C'est pas du Hot Toys. Voilà, c'est pas du Hot Toys. Ils ont bien fait ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc le socle, ben oui. Hein, donc de toute façon, vous le voyez sur le visuel en même temps qu'on vous parle parce que je vous ferai un plan à part. On a vraiment 3 cadavres complètement dégueux, une main qui flotte. C'est bien fait. Honnêtement, c'est plutôt pas mal fait. La texture de tout ce qui est muscle et autres est hyper bien gérée. Ouais, franchement, ils ont géré de ouf. Ils ont géré de ouf. C'est dégueulasse à souhait, mais c'est à mon avis propre à l'univers. Ouais, ça c'est vraiment. C'est vraiment crade. Deuxième carton, on va regarder ce qu'il y a dedans également. On doit être certainement sur le personnage. Ouais. Donc on vous montre ça de suite aussi. Voilà, donc 2 étages sur le deuxième carton, un étage dans lequel il y a quelques petits éléments, les 2 bras et des espèces de... Et les petits éléments, en fait, c'est ce qui vient ici dans tous les pegs. D'accord, donc pour donner encore plus de volume. Voilà, c'est ça. Et puis l'étage du dessus qui est juste là, et puis on a le body avec les têtes et les parties à assembler. C'est très grand, donc du 1/3, là avec le socle, on doit dépasser le mètre. Mais, non, on est peut-être à 93, ça c'est du belge. Pour moi. 93 pour les Français. Je pense qu'on doit être à 93, un truc comme ça. En tout cas, l'imposante. De ce que je vois là. En fait, déjà, Guts de base, il est très grand, il fait plus de 2 mètres. Donc, en 1/3, 2 mètres, le perso est d'office grand. Et c'est pour ça que, par exemple, la Deluxe, quand on met l'épée derrière, ça rajoute encore de la hauteur. Avec la hauteur du manche. Voilà, c'est ça. Okay. Allez, on prend la bête. On la met dessus. Tu veux pas prendre? Non. Non, quand c'est pas à moi. Juste pour voir le poids déjà. C'est plein? Ouais, non, je m'attendais à pire. Les jambes sont creuses. Le torse est plein, on le sent au niveau de l'équilibre. Hein. Les jambes sont creuses par contre. Tu vois ça? Ça fait même très PVC, ça. C'est une idée ou quoi? Touche. Ah, j'ai pas... Ah ouais. Ouais, donc l'armure de devant, je vais toucher après le reste. L'armure des jambes, je l'ai senti tout de suite, c'est PVC. PVC. Au niveau des chevilles? Là, PVC. Résine, c'est bien froid. Ouais, c'est ça. Résine. Ouais, juste au niveau de la partie de l'armure, PVC. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas une question de casse ou autre, parce que bon, ça aurait pas cassé. La vache, c'est beau. Hein. C'est quand même vachement beau. L'armure est cool avec ces petits couteaux là dans la petite partie de devant. Mais il n'y a rien à dire, Prime sur les armures, ils savent le faire. Là, on a un aspect métal qui est super bien présenté. Autant ils ont du mal, Prime One Studio, avec le bois pour représenter du bois ou quoi que ce soit. Autant tout ce qui est métal, ils le représentent vraiment super bien. Et t'es sûr que c'est de la résine? Parce qu'on dirait que c'est froid comme du métal. Ah non, c'est de la résine. Je pense, pour moi, je pense que c'est du métal, ouais. Non, de la résine, pardon.
Mais c'est vrai que c'est froid. Au toucher, c'est tellement froid qu'on aurait l'impression Pourtant, il vraiment que fait c'est pas du métal. si froid que ça dehors. Donc. Non, non, c'est bizarre, ça. Franchement. Regardez-moi, la grosse tuerie. Tout est bien, ouais, tout cet aspect ici avec les parties d'attache de l'armure qui revient. Et toutes les chaînes, en fait. Les chaînes, c'est en vrai métal également, donc ça, c'est super bien géré, c'est pas sculpté. Il a son porte-bourse. Bon, là, tu vois, par contre, le porte-bourse, avoir les câbles en vrai câble, ça aurait donné un petit plus. Mais bon, après, on passe à autre chose. Après, on passe, voilà, si on veut vraiment avoir un truc. Si on veut vraiment avoir du tissu, c'est du 1,5 ou du JND. Ou comme du 1/4, comme chez Sideshow avec du premium format, où les parties auraient été plus en cuir. Et mélange mixed media, quoi. C'est vrai que Prime ne fait pas ça. Prime ne fait pas de mixed media, à part sur les 1,5. Mais le réalisme est bien. On a l'impression d'avoir du cuir. Là, les textures de matière, ils les gèrent bien. Ouais, c'est ça, en fait. Que ce soit du métal, c'est juste les matériaux, en fait, qu'ils ont. Mais c'est tout ce qui est organique où ils ont plus de mal. La pierre, non, la pierre, il la gère bien, les stocks La pierre, c'est quitte ou double. Le bois. Le bois, ça, c'est. J'ai jamais vu un seul beau bois chez Prime. Le bois, on dirait de la résine, vraiment résine. Là, regarde la nonne qu'on a vu un demi. On a vu la nonne sur la chaîne des copains de chez Toys Planet ce matin. Pareil. Et ben, le socle. Même eux ont critiqué le bois parce que le bois, Prime, ils ont du mal. Ils ont du mal. Le bois, il n'arrive pas à donner un aspect correct. Mais sinon, au niveau des matières, de cuir, de métal, tissu, etc., imitation, ça il gère de ouf. Hein, il gère de ouf. Pas mal les petites sacoches, etc. Je me demande s'il existe une figurine 1/6 comme ça de Guts dans cette armure-là. Je pense que de Black Swordman. Ils vont en faire une Tri-Zero avant de faire celle-là. Je pense qu'ils en ont fait. Je ne sais pas. Premier bras. Donc là, pareil, PVC pour l'armure. Le reste, nickel. C'est un canon qu'il a dans le bras, c'est quoi? En fait, normalement, c'est un canon, mais là, il y a juste sa main en fait métal parce que si tu veux, on lui a coupé la main à partir d'ici. Enfin, il se l'est coupé lui-même. Je vais pas spoiler. Il y a une scène en fait où il se coupe l'avant-bras lui-même. Si on fait une petite aparté, 2 secondes sur la statue, au niveau de Berserk, c'est du bouquin, c'est un truc qu'on peut voir en animé, c'est des longs métrages, c'est quoi? Donc en fait, il y a le manga et l'animé. Moi, je recommande le manga. À lire. Parce que les dessins de Kentaro Moriya, c'est juste une tuerie. Moi, en fait, au début, j'étais pas trop dans cette histoire gore, etc. J'aimais pas trop. Et c'est grâce à un ami, Quentin Vist, il m'a dit « Ouais, il faut lire, c'est mon manga préféré et tout. » Et comme c'est un très bon ami à moi, je fais « Je vais lire. » Il me dit « Il faut absolument lire parce que les dessins... » Et effectivement, les dessins, il y a des doubles pages, c'est des œuvres d'art. Je crois que tout le monde est unanime pour dire que les dessins de Kentaro Moriya, il y a 40 tomes pour le moment. Et un tome fait combien de pages à peu près ou autre? C'est un peu plus gros que les mangas traditionnels. Ouais. Ça, je crois que ça doit faire une centaine de pages. Ouais, faudrait que. Mais donc tu conseilles plus regarder le manga. En fait, lire le manga plutôt que lire le manga, tu vois vraiment le dessin et l'application de l'auteur parce qu'en fait l'animé il est dégueulasse. Et ça se trouve sur Netflix, ça? Non, j'ai pas vu. En fait, il y a 3 films sur Netflix qui regroupent toute la saison qui est tournée en 1900 et quelques. D'accord. En 1990, je pense. Donc ça veut dire déjà que le manga, c'est un des plus vieux mangas qui existe. Et il n'y a que 40 tomes parce que malheureusement Kentaro Moriya est assez lent. Mais quand on voit les dessins qu'il fait, à mon avis, il met une plombe pour faire un manga. Donc moi, je recommande, il faut quand même essayer de regarder les 3 films sur Netflix. Par contre, je tiens direct à dire, laissez pas les enfants regarder. Quand je vois le socle, j'ose même pas imaginer. C'est pour public averti. Ouais, mais là c'est gore, mais il se passe aussi des scènes... de viol, etc. Ouais. Ah ouais. Donc vraiment, les âmes sensibles ou les enfants... éviter. Et après, se mettre à lire le manga. C'est une tuerie. Ok, donc il s'est coupé le bras et il a une espèce de gun à la place. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, c'est un avant-bras qu'on lui a greffé. Et normalement, moi, ce que j'aurais voulu, c'est que la main soit amovible. Normalement, il a un canon aussi. Mais là, on va montrer après, il a juste une main, en fait, robotique. Okay. Donc ça se clip simplement. Ouais, ok, je l'ai là. Voilà, c'est ça. Elle est totalement en PVC aussi, la main. Non. Les doigts, mais pas la partie haute. La partie haute, elle est en résine, elle est froide, mais les doigts sont en PVC. Pourquoi ce choix de matériaux légers comme ça, je comprends pas. Je ne sais pas. Je vois pas l'intérêt de Prime d'avoir... Je spécifie parce que vous êtes beaucoup à aimer savoir ce que vous achetez quand vous achetez, à savoir si c'est du full résine, s'il y a de la partie PVC. Moi, je l'ai déjà dit dans nos nombreuses vidéos. PVC, je m'en fous de quoi est fait la statue. Je le stipule parce que beaucoup m'ont dit dans d'autres vidéos « Ah, tu dis pas les parties en quoi elles sont faites. Moi, j'ai acheté ça. Il y avait des parties en PVC, tu l'avais pas dit. » Donc, on peut pas tout dire non plus. Donc, je vous signale, comme ça, au moins, vous savez que vous achetez pas une statue 100% résine. Il y a des parties qui sont en PVC dessus. Je le répète, comme vient de dire Thibaut, que moi, peu importe en quoi est fait la statue, du moment que le rendu au visuel me donne quelque chose qui me fait dire waouh,
ça me va, je m'en fous. Là, si je ne mets pas la main dessus, que je fais pas tac, tac, tac comme ça, et que je sens pas que c'est en PVC, au visuel, pour moi, j'ai même l'impression que c'est du métal. Donc, je m'en fous en quoi est fait la statue. Ici, donc, manche de l'arme. Je pense que l'arme, elle doit avoir une importance dans le manga ou dans l'anime également, parce qu'au vu de la taille qu'elle a, ça serait ridicule. Immense. Ce serait ridicule d'avoir une épée qui ressemble à celle de Bleach si elle n'avait pas une importance en soi. Donc, tu vois, par contre, c'est un peu bizarre. Tu as un trou dans le truc, mais tu n'as pas de métallique. C'est pour l'autre, la Deluxe. D'accord. L'autre bras, en fait. Peut-être parce que le bras est plus lourd. En fait, ici... Vous voyez, là, ce que je dis à Thibaut, c'est que dans le PEX d'emboîtement, il y a un trou. Comme s'il y avait une tige de métal qui rentrait dans ce bras-là, il n'y est pas. Thibaut me dit que dans le bras qui est derrière, il y a la tige de métal. C'est tout simple comme explication. Donc là, il y a juste l'aimant parce qu'en fait, ici, il y a toute la lame qui va venir. Et en fait, elle va poser ici, il y a un trou dans le socle. Et donc, elle va poser dans le socle. Tandis que la Deluxe, en fait, il met, on va imaginer, comme ça. Et en fait, la lame est dans le vide. Et quand on va voir le poids de la lame, au fur et à mesure, il est obligé de mettre un PEG. Ouais, sinon le machin aurait pu se déboîter. Si les aimants n'ont pas une longueur de vie éternelle, un aimant, ça finit tout doucement par s'affaisser ou autre. J'ai eu le cas, moi, sur une Ironman 1,5 de chez Sideshow, où le backpack dans le dos, sur la marque 7, les aimants ont fini par lâcher et le machin ne tenait plus et est tombé tout seul et s'est cassé en 1000 morceaux. Donc les aimants, faites super gaffe, c'est pas éternel. Oh putain, ça c'est la hauteur maximum. Donc imagine en Deluxe avec le bras comme ça. Ah ouais, non, parce que là avec la hauteur du manche, tu mets pas ça dans ce que tu veux, quoi. Ah ouais, non. Pas mal. On va mettre toutes les petites parties de socle, donc il y a plein de petites dents supplémentaires. Là, il n'y a pas d'ordre. Non, c'est toutes les mêmes, voilà, simple. Mais ça rajoute de l'agressivité. Ouais, c'est violent, quoi. Parce que quand on connaît l'armure Berserker, donc la deuxième armure de Guts, c'est vraiment que des pics. Donc tout ce qu'on voit ici, par exemple, tout ce qui dépasse, les pics et autres de son armure Black Swordsman, mais sur la Berserker, en fait, c'est ça, mais multiplié et sur tout son corps. Ouais, j'ai hâte de la présenter, celle-là, parce que c'est vrai, en figurine, il y a une Prime One Studio qui existe en Berserker aussi, où il est un petit peu assis, en position un petit peu animale, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il y a également un Guts qui existe aussi en 1/4, puisque la ligne de base de Guts, c'est du 1/4. Enfin, 1/4. Ça dépend parce que je pense qu'il n'est pas au 1/4 le Zod. Hein. Le Zod il est un petit peu plus petit parce que s'il avait fait Zod au 1/4, il aurait fait une taille. Non, parce que Zod en fait il a deux tailles. En fait il y a Zod en version humaine. Avec sa grosse gueule. Voilà, c'est ça. Avec son version animale. Voilà, et animal. Il ne peut pas être au 1/4. Non, je crois que c'est du 1/5 ou du 1/4,5. Même chose, les amis de chez Toys Planet ont fait la vidéo du Zod animal. Monstrueux. Je l'ai vue, elle est monstrueuse. Elle est comme ça. Et ils sont pas mal de compagnies, hein. Il y a Tsume qui en fait une également avec l'attaque justement de Griffith et de Griffith, de Guts qui font justement contre Zod. Et puis il y a également Takacorp. C'est pas Oniri qui en fait une Oniri aussi, ouais. C'est lequel qui fait qu'on voit Zod voler? Ça c'est Oniri, ouais. Oniri, d'accord. Et puis Taka, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait Skull Knight sur son cheval. Ouais, sur le cheval, mais ils n'ont pas fait de Zod. Non, pas ils ont fait ça. Donc ils ont beaucoup à se tirer la bourre sur la licence Berserk parce que Prime, je pense que Prime a été les premiers à lancer et quand on a vu l'engouement sur les ventes, les copains se sont dit pourquoi pas nous aussi prendre peut-être d'autres personnages dans des tailles différentes et nous les proposer aussi. Donc c'est bien, honnêtement c'est bien parce que du coup il y en a pour tous les goûts. Berserk ça plaît énormément en Amérique et en Asie parce que c'est leur type, c'est des seinen. Donc en fait en manga il y a seinen et shonen. Et seinen c'est vraiment... Non, c'est sur le côté ici. Seinen c'est beaucoup plus adulte que tous les mangas qu'on connaisse. Et nous en Europe ou en France on aime bien ce qui nous fait penser à notre jeunesse, au Club Dorothée et autres. Ouais, et moi, ça c'est pas du tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, non, là, c'est pas du tout la même chose. Non, on n'aurait pas eu ça au club Dorothée. Non, impossible. Parce que ça, déjà, avec Ken le Survivant, qui était déjà un petit peu dans la violence de Guts, à mon avis, parce que Ken, ça remonte quand même, et j'ai pas tout vu, mais Ken, c'était déjà super violent. Est-ce qu'on aurait eu, si on aurait peut-être eu Guts, non, parce qu'il y a du viol, etc. Il n'y avait quand même pas de viol sur Ken. Ken, ça explosait dans tous les sens et autres. Là aussi, ça même dans les années 80, où on était quand même beaucoup plus ouvert, parce qu'aujourd'hui, on peut plus rien faire, on peut plus rien montrer, mais même si on était plus ouvert au niveau je pense pas que ça aurait été montré. Je pense pas qu'on aurait eu ça. Mais c'est bien simple, parce que l'animé, il date déjà de plus de 20 ans. Le Club Dorothée, c'était il y a 20 ans. Donc s'il devait y figurer, il aurait déjà été. Ouais, c'était les années 90, donc il y a 30 ans. Donc, Dorothée. Ouais, c'est clair. Donc le socle complété, voilà. Donc pour le moment, avec le socle complètement assemblé, c'est vrai que ces petits pics donnent vraiment... Le socle est simple en soi,
au niveau de la réalisation, mais une badassitude. Ouais, c'est ça en fait. Une badassitude, mais de dingue, quoi. De dingue. Tous ces pics, etc. qui reviennent. Et c'est pour ça que moi j'ai opté pour celle-là, parce que les bases d'un quart, c'est... Quand Samuel dit déjà que ça c'est gore, les bases d'un quart, il y a des crânes qui sont verts, il y a des cadavres et autres. Et je préfère un truc un peu plus pur, enfin vous voyez ce que je veux dire, là, il faut, moins gore. Quoi. Ouais, là, limite, la statue, première chose que vous allez voir d'abord Guts. Vous allez arriver devant, vous allez faire waouh. Et une fois que vous allez vous rapprocher, vous allez baisser les yeux, vous allez tomber sur le socle, et sur l'apparence gore du socle, qui est le deuxième effet qui se coule. Le premier effet qui se coule, c'est le Guts qui en impose avec son énorme lame, et quand on va la mettre, c'est elle qu'on va voir en premier. Donc ça, c'est le premier. Et puis, vous vous approchez, et vous faites oh! Ah ouais, quand même, what the fuck, pourquoi est-ce que des mecs qui sont... Moi, c'est le crâne ici... Magnifique. Ouais, non, c'est... Ouais, on a vraiment l'impression qu'on voit vraiment l'os, quoi. C'est vraiment... Malgré que c'est de la résine, on a l'impression de voir de l'ossement. Et même ici, tu vois, ça brille super bien. Non, c'est top, c'est top. Ça... Oh. S'il te plaît. Oh, putain. Bon, après, au niveau taille, ça ne me... c'est d'habitude. Ça ne m'impressionne pas plus que ça. Généralement, c'est comme les avant-bras. Ouais, c'est ça. Oh, la vache, t'as un des mains, toi. Ah, vache. Ça, c'est pour tous ceux qui commentent, soi-disant. Hein. Tous ceux qui disent qu'il a un accent de merde, qu'il parle comme un gogol, qu'on en a eu, hein. Ouais, on en a eu plein. Chaque fois que j'en ai un, je lui partage, je lui fais tiens, je t'en partage un, comme ça, moi je les garde pas pour moi tout seul. Oui, forcément. Mais on peut pas être... Non, parce qu'on évite de censurer dans les commentaires. Voilà, YouTube, malheureusement. on peut pas dire ce qu'on veut. On y va. Donc, la lame, elle est totalement en résine. Elle pèse un bon 3 kg. Ouais, facilement, elle est super lourde. Je comprends qu'il y a une chance qu'elle s'appuie. Et effectivement, comme il dit, il vaut mieux un pex derrière parce que si le poids tape dessus, c'est impossible que ça tienne. L'histoire de cette épée, pour ceux qui ne connaissent pas justement Berserk, pourquoi cette épée aussi grande? Elle a une histoire de quelque chose, il la hérite de quelqu'un, ça se passe quoi? C'est quoi? Ou dès qu'il commence, il a cette épée. Calme-toi. Putain, j'étais en apnée là, les gars. J'étais en apnée là. J'ai essayé, en plus j'ai le nez bouché. Et j'ai essayé en une seule phrase. Jusqu'au moment où j'avais plus de souffle. Ouais, j'avais de l'eau. J'étais loin, j'étais loin. Donc, vas-y, explique-moi. Il n'y a pas vraiment en fait d'histoire. Depuis le départ, en fait, il a son épée. Ouais, en fait, depuis le départ, il a l'épée. C'est comment on appelle encore l'épée? La Demon Slayer. Demon Slayer, ok. Et donc, depuis le départ, en fait, il a l'épée. C'est juste que là, ils l'ont immaculé de sang. Ouais, bien fait. Ouais, non, le brush fait comme s'il avait tapé. C'est pour ça que moi, j'ai opté pour la régulière, parce que moi, je voulais l'épée. Honnêtement, vu le socle, etc., vu la pose, il faut le prendre. Honnêtement, oui. Le seul truc hyper cool de la Deluxe, ça aurait été d'exposer ça, forcément, avec la gueule hyper vénère. Voilà, c'est ça, en fait. Ça, c'est un truc de ouf. Mais après, généralement, dans nos boutiques, il y avait quoi? Grosse différence? 200 ou 250 € de différence. Pourquoi, du coup, 3 têtes de plus? Non, 2 têtes de plus, un bras et une lame en plus. Ouais. Là, ouais, là, par contre, tu dois faire quoi? Là, il faut enlever... Le bras? Ouais. Ok, d'accord. Il faut enlever le bras parce que tu le mets à l'intérieur. Je te laisse enlever le bras, je plug. Ouais, de toute façon, c'est qu'il y a un aimant là. Donc, sur le bord, sur le bout de l'épée, ils ont mis un petit morceau de feutrine. Ils ont mis un petit morceau de feutrine pour venir plugger, pour ne pas abîmer ni le socle et ni la peinture de lame. Donc, ça se verra pas une fois que c'est plugué, vous ne verrez pas ce petit bout noir. Tu auras plus facile. Je mets d'abord dans le petit trou. Tu mets d'abord papa dans maman. Ok. Vas-y, attends. Vas-y, rentre. Ouais, trouve le sens. Sans me la casser. Voilà. Sans me la casser. Là, tu mets et c'est pour ça que là, hop, voilà. Ouais, donc elle repose dessus, quoi. Ouais. Le poids est reposé. Oh là là, vache. Tu sais que j'en ai strictement rien à foutre de Berserk parce que je ne l'ai jamais vu. Mais là, si je mate et que je kiffe, et rien que il n'a même pas encore mis la tête. Là, je suis en ultra kiff. Je comprends que c'était pas prévu pour toi l'achat, parce que pour l'histoire, il n'était pas prévu du tout que Thibaut l'achète. Il va chez Toys Planet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il tombe dessus et là, il fait what the fuck. En fait, je savais qu'elle était là, mais t'allais pas l'acheter. En fait, pour tout vous dire, Prime One a déjà teasé qu'ils allaient faire la même entière, mais avec la tenue Berserker. Oh putain. Tu vois? Tu vois pourquoi? Ah putain. Ouais. Et donc je me suis dit, bah non, je vais pas prendre celle-là, je vais attendre la Berserker, mais j'aime pas attendre. Et quand j'ai été la voir en vrai, je me suis fait, ah ouais. C'est souvent le piège des boutiques. Je me suis dit, ben quoi, c'est bon, je vais l'acheter et je les mettrai les deux l'un d'un côté de l'autre. Ouais. C'est le piège, et je pense que vous allez être beaucoup à nous dire, vous me direz dans les commentaires si on a raison dans ce qu'on dit. C'est le piège des boutiques comme Obi-Wan à Paris, le musée de Soumet également à Paris, ou chez Toys Planet ou autre. C'est le piège. Quand vous êtes derrière votre écran et que vous êtes en réflexion pour acheter quelque chose, vous avez toujours la distance et le fait que vous soyez devant une photo. Donc ça peut vous faire
On peut kiffer derrière une photo, mais ça peut vous faire triper, vrai. on va dire vulgairement, ça peut vous faire bander, vous dire ouais, oh la vache, elle me fait peur. Elle est belle et tout, mais j'ai quand la réflexion parce qu'il faut que je la reçoive, il faut que je la commande, etc. ou autre. Le problème, quand moi je le vois à chaque fois que je vais chez Obi-Wan, par exemple, je ne suis jamais revenu avec le coffre vide. Je suis chaque fois reparti avec quelque chose. Parce que quand vous arrivez, que déjà vous aviez la pensée de. Et je pense que elle était belle. vous allez vous dire, putain, vous avez raison, ce petit passage que là, à X minutes et d'elle dans les commentaires, vous allez me dire, ah, vous avez raison, ça m'est déjà arrivé. Quand vous avez l'idée et que vous avez déjà failli cliquer une fois en vous disant, ouais, bon. Ouais, c'est vrai qu'elle peut être belle, mais vous l'avez un investissement. Voilà, mais que vous l'avez devant votre tête, monté comme chez Toys Planet, que vous avez l'argent pour l'acheter et que vous pouvez l'avoir tout de suite. C'est ça en fait. Tu te dis, tu arrives, tu vois la statue, ah mais tu peux retourner avec. Ah ben ok, tiens, s'il te plaît. Voilà ouais, l'argent. Tu rentres chez toi et tu as très très piégeant. J'ai chaque fois eu dans les boutiques. Et c'est pour ça également, on en parle parce que c'est un débat également qu'on a souvent vu ou autre. C'est pour ça que souvent les boutiques physiques, autres, qu'elles aient leur charge, etc., qu'elles aient des loyers à payer par rapport à un site internet ou autre, vendent les statuts plus chers, elles peuvent se le permettre parce que justement c'est l'instant de l'achat. Et des boutiques comme Toys Planet, comme Obi-Wan, etc. peuvent être forcément plus chères que des boutiques que des sites internet qui n'ont pas de boutique. Ils ont moins de charges et autres à payer. Ils ont forcément plus de charges, donc c'est normal qu'ils soient plus chers ou autres. Une boutique, il y a des charges à des employés à payer, c'est totalement différent que quand tu as qu'un local ou autre. Ça a des charges également, mais c'est différent, totalement différent. Mais ils peuvent se permettre d'avoir des tarifs plus élevés également quand ils ne font pas que de la vente sur internet, parce que vous êtes devant, vous craquez. Si elle est 100 balles plus chère, vous n'allez pas vous dire, ok, je l'ai vue, je vais aller la commander, je l'aurai dans 2-3 jours. Et non, même, pour 100 balles, vous l'achetez. Pour 100 balles, vous l'achetez. Dans les boutiques comme ça, c'est généralement tout univers. Donc un touriste qui vient, il voit le magasin, il se dit, bah, je vais rentrer, voir ce qu'il y a. Et une boutique est sur internet, on ne sait pas malheureusement. Et donc quand on arrive, on lui dit, ah ben ça coûte autant, tu te dis. Tu vas pas aller prendre ton téléphone et aller voir sur tous les sites dans la boutique, aller comparer quoi. Si elle t'a fait kiffer que le prix qu'il t'a donné, il te convient, tu vas pas commencer. Tu prends le carton, tu le mets dans ta voiture, tu rentres chez toi, tu la déballes. Et puis tu rentres chez toi si encore. Après tu peux avoir le deuxième effet qui se coule, tu vas rentrer, tu vas aller faire les comparatifs ailleurs et tu vas voir que tu vas payer un petit peu plus cher. Mais tu t'en fous, tu l'as. Donc je peux comprendre. Donc c'est un débat que vous avez souvent en disant ouais les boutiques physiques sont plus chères. Il faut mettre tout. Bon après il y a plus cher et plus cher hein. Quand tu payes 1000 balles de plus une statue c'est autre chose mais c'est compréhensible en soi et je pense que les gens qui ont des boutiques et qui verront la vidéo seront contents également qu'on explique un petit peu ce point de vue également qu'on a. Bon c'est pas tout ça, on parle beaucoup, de toute façon vous aimez les vidéos où on parle beaucoup parce qu'on développe et on débat, c'est beaucoup plus interactif ça, en fait. que quand je fais une vidéo tout seul, on a une interaction. Il a ses propres idées et là nous au moins on a deux cerveaux donc... Ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime faire les vidéos avec Thibaut parce qu'on n'est pas souvent d'accord sur tout. On a des avis différents. On peut kiffer les belles pièces. Je vais être souvent beaucoup plus critique que lui parce que moi c'est ma marque de fabrique. C'est un casse-couille. Casse-couille virtuel des vidéos. Là, pour le moment, j'ai rien à dire. Hein. Vous avez vu, c'est du Prime One. Beaucoup disent, ouais, t'as bien cassé Prime One. Non. Là, pour le moment, il n'y a strictement rien à dire. Oui, j'ai tiqué sur le PVC, mais c'est également pour vous avertir, si vous l'achetez, que vous attendez une full résine, d'abord de savoir que c'est comme tu as dit, là, le PVC est bien fait, il est bien peint. Si tu tapes pas dessus, je vois pas de différence entre ça Après, et ça. Après, une statue, on va pas la taper dessus. Il n'y a que lui qui tape son sgeg dessus, mais sinon, on tape dessus. Hein. Moi, c'est comme ça que je regarde les matériaux. Parce que là, en public, mais 5 minutes avant, je tapais mon sgeg partout sur les parties. Et surtout, l'innovation de chez Prime. Ce que tu regrettes. Mais non, mais ils le font parce que même sur d'autres licences, ils ne font pas ça sur tout. Et c'est dommage parce que regardez, ça coûte pas grand-chose. Voilà, donc un petit socle pour mettre la tête alternative. Eh bien, ça change tout. Parce qu'on le positionne ici, on met la deuxième tête, on met la tête principale. Et voilà, ça évite qu'elle se casse la gueule. Regarde, souviens-toi la vidéo de Iki. Ouais, voilà, ben c'est pour ça que... 4 têtes, mon gars, et aucune qui tient droite avec les cheveux qui peuvent tomber, qui peuvent casser à cause des mèches ou quoi que ce soit. Et dans la Deluxe, ben, il y a 3 têtes en plus que celle qu'on met là. Batman, Libermejo. Il y a un truc pour mettre les 3 têtes. Le Joker Libermejo, il y a un socle pour mettre. Ouais, Harley Quinn qui va arriver, qui est assis sur son fauteuil, il y a des socles pour poser les têtes. Donc pourquoi ne pas le faire partout? Vous savez que les collectionneurs veulent ce type de choses. Et je sais que Prime regarde les vidéos puisqu'il les commente chaque fois en disant merci d'avoir partagé. Donc vous regardez, et je salue John qui regardera certainement et qui parle justement français sur les vidéos. Donc John, tu sais que les collectionneurs veulent de quoi exposer les têtes. Même s'il faut payer 100 balles de plus sur une statue pour avoir 3 socles, on les mettra parce qu'on en a marre de laisser nos têtes vagabonder n'importe comment. Comme dit Samuel, c'est surtout les têtes.
Parce que, par Les exemple, accessoires, je m'en fous. ouais, c'est ça, mettre, par exemple, l'autre épée à côté, j'en vois pas l'utilité. Donc, juste des petits socles, quoi, ça doit leur Oui, coûter pour au moins combien, la tête. ça, toi? Après qu'on n'ait pas un bus supplémentaire pour aller mettre quand Ouais, on a un parti non, de luxe, là, je peux comprendre. là, ce parce serait que, parce, abusé. que, parce que là, pour mettre la lame dans le dos sur un bus alternatif, non, mais il faudrait même- un bus qui fasse cette hauteur-là. C'est pas possible. Donc, mais au moins les têtes, on aime bien les alterner. Les pièces, on peut les ranger dans un tiroir ou autre, pourquoi pas. Ouais, parce Mais qu'alterner les une tête, hop, on enlève l'autre, on la met, on remet là, c'est fini. Ça prend 10 secondes. Changer un bras, c'est déjà plus compliqué. Donc, franchement, ça, toutes les statues avec plusieurs têtes, elles devraient toutes avoir ça. Ouais. La tête, justement. Bon. Enfin, les têtes. Les Il y en a deux, têtes. c'est ça? Il y en a deux, ouais. Mais tu vas voir, ce qui est bien, c'est que celles-ci, au moins, elles sont vraiment très différentes. Tu veux voir laquelle? Bon, première tête. Pourquoi cet œil crevé? Dès le départ aussi, il a un œil crevé? Non, non, c'est après la scène Ça spoil? Ok, que je voulais pas on spoiler. spoil pas. D'accord. La marque du sacrifice, c'est un truc. Après la scène. En fait, c'est vraiment C'est brûlé après la scène. C'est quelqu'un qui lui fout. Ça spoil? Comment Bon, dire Si ça spoil, on est. C'est une marque que vont faire des démons à tous ceux qui échappent de quelque chose, on va dire. Ça Et ne donne donc- pas un pouvoir. Non, ça donne pas. Ok. En fait, il n'a ça. pas de pouvoir, lui. Non. Il Ça, n'y a aucun il- pouvoir. il Non, y c'est va, juste quoi. une bête qui est super fort, quoi. Un peu comme Ken, où il a vraiment des techniques, Ok, il est donc fort. il n'a pas de pouvoir, Non. il n'a pas de puissance. Et juste pour la marque, fait. en fait, c'est parce qu'il a échappé de quelque chose, enfin bref. Et donc, en fait, sa marque lui brûle quand il y a des démons et autres qui arrivent D'accord, donc tout près. il sait. Donc Et c'est aussi... c'est un peu son Spider-Sense, quoi. Spider-Man, quoi. Ouais, mais aussi, en fait, en contrepartie, les démons aussi savent le localiser, je vais dire, à cause de ça. Double effet qui se coule aussi pour ça. Ah, là, Bordel. Première tête, donc tête un petit peu de côté avec un œil crevé, une coupe de cheveux en Moi, c'est brosse. celle que je préfère. Faire super gaffe parce que ça pique quand même super fort, donc c'est bien d'avoir un socle parce qu'au moins ça évite de péter les cheveux parce que là si ça cogne ça viendra péter. La tête, le paint est exceptionnel, rien à dire. Ouais, elle est On a un beau magnifique. port de peau, les oreilles un petit peu en style lutin. Donc, Ouais, mais ça, c'est logique, c'est dans le manga. sur le manga comme ça, Ouais. des cicatrices au nez, au menton, au niveau de la tempe, et puis la marque qui est en relief, qui est super bien fait. Elle s'allume pas donc elle. Non, non, Même non. dans non. le dessin animé, mais enfin dans le manga ou dans l'animé. Dans le manga, ouais, en fait, quand elle brûle, elle est un petit peu plus rouge. on Alors va ça aurait dire. été cool de mettre un light up. Voilà, voilà c'est tout, je voulais Ouais, casser. un light-up, tu dois commencer à mettre tout un fil dans le body. Et Non, tout, dans la tête. À mettre des piles dans la tête. Bah Tu oui. veux? Ouais, mais tu vas faire comment alors pour mettre la. Tu vas mettre les là. piles par en dessous? Ouais, non. Bah si. Tu te compliques la vie, là. Oui, non. Première tête, hop, montre-moi voir papa. Viens ici. Ouais. Il a des cheveux, il a pas des cheveux plus longs normalement. Il a des cheveux Non. courts comme ça. Ok, d'accord, Ouais, je voyais avec un c'est petit logique. mulet moi. Non, il y a Non, non, non. Pas du tout, non. pas de mulet le mec. Je sais pas, on n'a pas de regarder la même chose. Moi je l'ai vu avec un mulet, à un moment donné il mettait des fessées à une dame devant une machine à laver, c'était pas ça. J'ai téléchargé le mauvais Berserk. Ah non, les ça, gars. c'est pas Berserk, c'est Berserk. Ah, Bersex. Merde, Voilà, c'était pas le même. Bersex. C'était pas loin, j'ai mal Non, c'est tapé. Bersex. C'est juste une question d'orthographe. Ouais, c'est Moi, juste la j'avais fin vu qui ça. change. Donc c'est pas ça. Et là, bonjour madame. Non, c'était pas celui-là. Voilà. C'est Bersex. Oh merde. Mais là, il fait. Sans la cape, il fait tout nu. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a l'impression qu'il manque quelque chose au niveau Mais de son cou. il manque la cape. Ok, donc on peut l'exposer sans. Ok, Ouais, on premier peut le premier mettre look sans. avec Parce- cette tête-là. Bah, badassitude quoi. Mais quelle badassitude quoi. Le mec, il est quand même véritablement vénère quoi. Dans l'armure, dans les parties épaulettes, etc. ou autres. Ouais, non. Cuir, métal, ça claque. Honnêtement, ça claque. Et Première même tête. ici, tu vois, il y a le petit ressort ici qui est. Ah, bien ça. Ah, c'est du mix en fait, média. Ah, Mixel Media. Ouais, un petit ressort. Ouais, un petit non. ressort pour l'articulation du gun Ouais, qui c'est ça. ressort, clac. Ok, pas mal fait. Oh, bah, c'est bien qu'ils aient fait ça. Franchement, en plus, ils auraient pu faire en résine, ouais, c'est pas mal. Petite touche, petit détail, mais qui avait sur son 10. importance. Retenez. La deuxième. Deuxième. Mais putain, pourquoi ça lui change sa gueule? Attends, c'est la forme de son œil peut-être? Non? Ben ouais, en fait, c'est au niveau, toi, au niveau du nez et des pommettes juste ici en dessous, tu vois, ça. Je l'aime moins, celle-là. Ouais. Moi, je préfère celle-là vraiment Ouais. neutre, ou alors la niche, donc la Après, celle de la Deluxe. c'est peut-être une expression. Mais c'est qu'il a- vraiment genre. C'est quoi, c'est un sourire narquois qu'ils ont essayé Ouais, de voilà. représenter, genre Pour moi, c'est ça un peu. Ouais. Vous nous direz laquelle tête vous préférez dans les deux. Passant par les versions de luxe, que nous on préfère celle où il est hyper vénère. On vous mettra une photo également de la hyper vénère, vous l'avez vu. Moi, je préfère la. Mais vous nous direz dans les commentaires laquelle vous préférez entre les deux. Mais j'ai une préférence aussi pour la régulière. Là, ça lui donne un air. Mais ça, c'est la régulière aussi. Hein. Ouais, mais une tête expression régulière, on va dire. Ouais, où là, tu as une expression plus. Voilà, là, il est plus expressif. Il a une tête qui. Ouais, un peu narquois, pervers. C'est genre. Je vais Montre-moi te voir dire. sur la statue ce que ça donne avec la pose. Si j'en reviens, je vais te défoncer ou pas. Ouais, non. Non, ça nique la badassitude. Honnêtement, ce sourire en coin qui est en plus forcé nique la badassitude du personnage où là,
En version régulière, il te dit bien, viens, je vais te défoncer ta Ouais, gueule. non, celle-là. Là, c'est viens, je vais voir si je peux te défoncer ta gueule. Non, non. Par contre, là, tu vois, là, de marque, Ouais, là, il y a une traînée de sang, ouais. Ouais, c'est ça. Ils ont changé différemment. Après, est-ce que c'est peut-être parce que... Non, en fait, quand il y a un démon qui l'approche, ça lui brûle, donc il a mal. D'accord. Donc, est-ce que c'est une tête pour représenter de le douleur. fait... Ouais. Tu vois, genre, tu vois, je ne sais pas. Ouais, ouais. Je ne sais pas du tout. Ouais, mais non. Non, cette tête-là. Mais moi, je non, préfère celle-là de toute manière. Ouais. Celle-là ou là, hyper façon, démoniaque. Celle-là d'hyper démoniaque que je vois là. Ouais. Mais la hyper démoniaque, elle va vraiment bien avec la lame derrière. Ouais, avec la je sais lame. pas si la hyper démoniaque avec la main comme ça aurait donné aussi hyper bien. Là, c'est vraiment. Je vais te défoncer ta gueule. Ouais, juste il est prêt à dégainer, quoi. Ouais. Et donc, vas-y, montre-moi Donc. sur le petit soc ce que ça donne. Bah, tout simple. Hein. Mais par contre, tu vois le col, on dirait le col de l'armure De la berserker. Ah, ok, c'est Bah ça. oui. On est d'accord. Parce que c'est vraiment l'espèce Ouais, c'est ça. de mandibule Qui revient qu'il a ici. devant. Ouais, non, c'est propre, tu vois, c'est propre. Et ça, c'est nickel, tu exposes à côté. Ouais, mais c'est ça qui est bien, voilà. Tu fais ça, comme ça. Eh ben, on a quand même quelque chose qui est hyper ouf. Alors, boum. Il y a la Qu'est-ce que cape ça dit aussi, hein. Ah, putain, attendez les gars. Et le plus important qui donne vraiment toute l'ampleur à la statue. Tu vas voir, ça va la changer. On prend la cape. Il suffit de retirer la tête et de la plugger, c'est tout? Ou elle est difficile à La mettre? plugger, non, elle est un peu difficile parce qu'en fait, il y a deux petits crochets ici. Qu'il faut enfoncer dans quelque chose? Ouais. Voilà. Ouais, Donc là, ouais. il y a deux petits crochets. En fait, là, juste là, il y a un petit trou. Ouais, je vois ici, vois. là et là. Et l'autre, par contre, il faut bouger un peu ça et elle est juste là, le trou. D'accord, mais ce machin-là n'est pas attaché. Si, celui-là, oui, mais celui-là, il est un peu amovible, toi. Ok, donc la partie strap, tu as une partie Ouais. strap qui est un petit peu amovible, donc il faut tirer la tête. Ça cache un peu l'arrière Non. de la statue, quoi. Si tu veux mettre une Ouais, vitre derrière mais- ou autre, tu vois bien un trou, mais bon, si ça donne plus de Tu vas balancitude voir. quand on la met. Il la porte tout le temps, cette cape? Tout le temps. Il a une capuche? Ouais, là, juste ici, tu vois, mais on dirait qu'elle est un peu agrafée, tu vois. Ouais, d'accord, tu vas la mettre sur la tête du personnage. Il Mais la de porte toute façon, jamais, j'avais il porte pas la- jamais avec une capuche? Voilà. Celui-là, il est facile. Le deuxième. Alors, la cape est câblée, mais il y a, je ne sais pas, 1, 2, 3, Ah, il y a des câbles de ouf, 4, hein. 5, 6. Il y a 6 câbles dedans pour lui donner le volume que vous voulez. Voilà. Et c'est bien de l'avoir en tissu, ça donne beaucoup plus de réalisme que de l'avoir en résine et avoir une seule Et forme. surtout que la taille des câbles, elle n'est pas Puis négligeable. vous voyez la... Ouais, non, c'est clair. Et puis la façon dont la cape est terminée sur le bas, elle est bien abîmée, bien salie, bien usée, bien déchirée. Ouais, non, sur du 1/3, ils sont quand même forts, Prime. Mais même les 1/4. Il y a vraiment... En fait, Prime, que j'ai toujours dit, c'est une loterie en fonction des licences. Mais ce qui est Berserk a été soigné de ouf. Maintenant, il y a quelques polémiques sur la Griffith et autres, j'avais vu dans le... Mais la Griffith, je l'ai vu chez Toys dans la Planet. 1/4, c'est un 1/4. Ouais, c'est ça. J'ai vu chez Toys Planet, de ouf. Elle est de ouf. Et là, il faut la mettre comme il faut, quoi, tu vois. Mais... Ouais, c'est toujours le problème. J'avais le même problème avec ma cape de Superman Hush. Tu vois, eux, Prime, ils C'est, font comme ça. Ouais, non, avec le col, voilà. Là, il fait moins nu. Ok, je comprends ce que Thibaut voulait Tu dire vois. quand il faisait... Là, il fait... Là, avec le col, etc., de la cape, on a Et quelque encore, la chose cape, qui elle est super euh, mal mise. Hein. Mais qui est ouf. Mais elle est difficile, hein. Les capes sont hyper rigides. bah, ils sont énormes, surtout. Hyper rigides. Voilà, donc il faut donner de la forme à la cape. Et puis, ouais, vous nous direz ce que vous pensez, là, de la petite balassitude du Guts, mais il est ouf. Une 1/3 en version Berserker, donc avec la version que je vous montrerai bientôt en figurine. Pouf, mais Ça va donne être un une truc de dinguerie. ouf, hein. Ça va être une... Les deux l'un à côté de l'autre. Après, la pose sera une pose muséum comme ça aussi. Ben, la 1/3, c'est souvent plus Là, un tiers, muséum ouais, que- c'est ça. que Quand tu dynamique, vois la Gérald de Prime One, là, c'est pareil. Hein. Du jeu The Witcher, c'est aussi... il est muséum, c'est un gros socle. C'est la statue qu'on a vue où il tient les têtes. Ouais, trois c'est têtes ça. dans la Toi, main, c'est là. vraiment... Il y a un gros socle travaillé et tout, mais au fond, le perso, il est... Pour du 1/3, moi je suis fan du muséum de toute façon. Ouais. Je préfère du muséum, comme c'était la ligne Arkham, c'était pareil, c'était muséum mais pas trop. Ça trop prend pas trop de dynamique. place. Et Pas c'est- comme le Deathstroke. Toi qui est vers l'avant, avec la faucille de la Du mort. 1/3 déjà. Ouais, ça ouais. Ouais, non, mais c'est en plus Qui le faisait socle. 90... Ouais, Ouais, le 90. socle était énorme. Non, 90. Non, une muséum, comme une 1/2. Ah oui, ça faisait 90. Ouais, 90. Une muséum comme une 1/2. Enfin, une 1/3 comme une 1/2, pour moi, ça doit être muséum. Après, du 1/4, du 1/6 ou autre, on s'amuse à faire du diorama, La- du dynamique. Pour moi, ou la autre, seule mais c'est chose ouf. qui doit changer entre une 1/3 et une 1/2, c'est le travail du socle, qui doit être vraiment Alors, imposant. on n'a pas allumé. Non. Tu trouves pas le trop? Si, je trouve. Voilà. Voilà. Alors, au niveau de l'illumination, on va retrouver eh bien, le light up, donc la marque du sacrifice ici Qui est devant qui va scintillant s'illuminer. aussi, hein. Et puis, je vous fais un visuel. Ça scintille? Ouais. Je le vois pas, moi. Ah oui, ça s'éteint, ça sera Ouais, c'est un ça. système de pulse, ok. Et puis au niveau du sang, la partie socle ici vient de s'illuminer en transparence et on voit à l'intérieur, je vous montre dans le visuel que vous voyez en même temps que je vous parle, comme d'hab pour vous montrer ce que c'est.
Ouais, c'est ouf. Je comprends que tu es craqué parce que j'aurais fait pareil, je crois. Franchement, elle est vraiment sublime. Je pense que j'aurais fait pareil parce que voilà, moi je connais pas l'animé donc j'aurais pas. Pour ceux qui aiment bien Berserk, ben, c'est un parfait one-shot aussi. Hein. C'est une statue, un tiers, super imposante. Oui, si t'en veux qu'une, tu prends celle-là. Parce que Berserk, franchement, il y a beaucoup de persos qui sont vraiment classe ou appréciés. Mais quand on comprend le passé et tout de Guts, Guts c'est THE perso. Pour moi, c'est mon perso préféré dans tout manga confondu. Peut-être il y a peut-être un dans One Piece, mais bon. Sinon, c'est vraiment Guts, c'est la batattitude incarnée. Non, ils ont bien bossé. Ils ont bien bossé. Le bras, les éclaboussures de sang qu'il y a sur l'avant-bras ici. C'est ça que j'avais peur au début, que le sang soit mal fait. Ouais, non, ils ont bossé de ouf. Mais je te dis, cette licence est la licence Berserk, ouais. Parce que c'est un gros carton de vente, donc Prime la chouchoute véritablement. Et Prime doit avoir quelques usines différentes dans lesquelles ils confient leurs travaux. Et là, c'est certain que la licence Guts, la licence Berserk, pardon, elle est mise dans les mains des meilleures usines pour avoir quelque chose qui déçoit personne. Ça bave nulle part. Non. Que ce soit la lanière ici au bras, il n'y a pas de couleur peau ni de couleur lanière sur le biceps. Même les lanières au niveau des mains, tu vois vraiment que c'est des... C'est chirurgical, ouais. T'as rien qui bave. Il n'y a rien qui bave. Autant le Kotunoken que j'avais vu, ça bave un petit peu dans le jeans de la partie tenue, etc. ou autre. Ici, rien à dire. T'as rien à dire. Rien à dire. Le seul truc que certains pourront critiquer, c'est le choix des matériaux. Pourquoi du PVC ou autre, peut-être. Mais sinon, au niveau de la réalisation, c'est ouf. C'est ouf. C'est pour ça que certains... par exemple, il y a un ami à moi, Marco, il a plusieurs 1/3 Batman Arkham. C'est un fan inconditionnel de Batman. Il l'a acheté... C'est un mec de goût, ce mec-là. Marco. J'aime bien aussi Batman. Oui, mais t'as un mec de goût aussi. Je sais. Après, pour acheter ça, il faut avoir du goût. Ouais, non, bref. Donc pour lui, il a vraiment Batman, c'est le summum. Il a acheté la Guts parce que il a kiffé Berserk. Il a dit, c'est sa pièce préférée. Et pourtant, vous savez pas à quel point c'est un fan de Batman. Et quand il l'a vu, il a dit, c'est ma plus belle pièce. Pour lui, c'est sa masterpiece. Pas pour la taille, parce qu'il a des tailles équivalentes, mais le travail, il est impeccable. Il n'y a rien à dire. Niveau tarif, c'est quoi, c'est du 1003 ? Ouais, c'est ça, 1300, 1350 selon les boutiques. Et la Deluxe, 1550 souvent. Ouais, donc on est sur les tarifications normales d'une 1/3. On ne dépasse pas les 1008, 1009 comme certaines statues peuvent arriver. Non, on est sur une bonne tarification. Après, tout est relatif comme toujours, hein, les amis. 1300, ouais, ça reste un salaire ça reste un salaire pour beaucoup de personnes. On est conscient, etc. On est conscient également qu'on est des privilégiés par rapport à beaucoup de collectionneurs. Et ça, on ne le dit jamais assez. Ok, oui, on est privilégié de pouvoir collectionner des tarifs et des statues et des personnages autant. Rien ne tombe du ciel non plus. On travaille pour. Donc, on est des privilégiés, oui, mais on travaille également pour pouvoir se les offrir. Donc, oui, 1300 €. Je suis conscient que pour 80% des gens qui voient les vidéos, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, c'est un kiff. C'est notre passion. Après, voilà, moi en tout cas, et Thibaut pareil, on fume pas, on finit pas au bar, on fait pas énormément de trucs. De toute façon, on peut pas se fermer. C'était à l'époque où. Donc voilà, on n'a pas d'activité complémentaire qui nous ferait dépenser de l'argent pour rien. Donc notre argent, on préfère l'investir là-dedans. Et comme on le dit souvent, aujourd'hui il achète ça, dans 2 ans, dans 3 ans, il veut réinvestir son argent dans autre chose, il la revend, il perd pas de thunes. Il perd pas de thunes. C'est des pièces qui se revendront au minimum au prix acheté. Et si en cas ça explose parce que ça devient quelque chose de rare ou autre. Je crois que c'est en rupture en plus chez Prime. Hein. C'est bien possible parce que je te dis, Guts. Donc, Donc voilà, c'est de l'investissement comme autre chose. Il y a une vidéo de mon pote Anto Geek qui a fait justement une vidéo il y a quelques jours où il parlait de ça, où il mettait en titre je dépense mon pognon à n'importe quoi. Ça m'avait fait rire, mais l'explication elle est claire. Aujourd'hui, c'est un investissement. Comme certains ont de l'argent sur leur compte en banque à mort et qui aiment bien avoir un compte rempli, certains préféreront, au lieu d'avoir un compte rempli, vivre normalement et avoir par contre leur argent investi dans des figurines, dans une collection. Ça, c'est libre à chacun de faire, c'est un débat qu'on peut avoir, mais chacun fait ce qu'il veut de son argent et l'investit comme on a envie. Eh bien, mon Thibaut, je te remercie vraiment pour cette découverte et j'ai peur. J'ai peur de regarder, parce que si je regarde et que je kiffe, moi il m'en faudrait qu'une. J'ai pas envie de commencer à en prendre 5 ans, je prendrais pas un Zod, etc. Mais celui-là, si je kiffe l'animé, il faudra que je vois à ce moment-là, peut-être qu'en Prime, puisque moi je suis pas dans l'urgence de l'achat, quand Prime proposera la Berserk en 1/3, c'est confirmé, ça on le sait que c'est confirmé de toute façon, c'est pas un ouï-dire, on sait que ça va arriver, ça a été confirmé, à voir quand elle sortira, laquelle me fera le plus craquer. Maintenant c'est vrai que sur la version Berserk Armor, on voit peut-être moins le visage. Mais à mon avis, ça va être exactement comme celle-là. Si, parce qu'en fait,
comme tu viens de dire, en fait, ça c'est Ouais, la partie basse. la partie basse de son armure. Donc, on aura d'office une tête dénudée, comme la nouvelle Incar en fait qui vient de sortir, où on verra clairement toute la tête de Guts. Puis on va sûrement avoir une tête avec comment on passe l'armure. Ouais, mais il y a un nom spécifique. L'armure qui revient. On dirait une tête de lézard, le machin. Mais il y en a. Non, en fait, c'est un. Si ça spoil, parce que dans les derniers scans et mangas, il explique pourquoi un. Je mettrai un bip au moment où il dit chaque fois le mot. M'en fous, je mettrai un bip aussi. Donc c'est un casque. Un bip encore. On sera pas. Ou alors il y a un crâne aussi. Un crâne? Ouais, dans la Tri-Zero, tu verras. Ça spoil aussi? Le crâne? Non, ça va. Ça. Non. Mais vous ne saurez donc jamais ce que c'est. Tu l'as acheté chez nos amis de chez Toys Planet, donc on l'a dit. Donc voilà, si vous connaissez pas la boutique, vous pourrez de toute façon toujours aller les voir. Ils ont une chaîne YouTube également. Et eux ont fait la vidéo de la version Deluxe. Donc si vous voulez voir bien la version Deluxe, vous pourrez aller voir ce qu'elle donne également de visu. Voilà, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette magnifique statue. Si elle existe encore en stock quelque part, mais comme d'hab, normalement, ouais, on vous mettra dans le lien où on peut encore la trouver et vous pourrez aller vous faire plaisir. J'espère que ça vous aura fait plaisir de nous revoir et de voir cette statue. Et on se retrouve très très bientôt les potos pour une prochaine vidéo.